vous retrouver pour ce nouveau tirage, l'éveil du scarabée d'or. Donc je vais vous proposer de partir en voyage au sein de vos lignées ancestrales terriennes et galactiques, à savoir les révélations à ne pas manquer, ce qu'ils ont à vous dire, les messages qu'ils souhaitent vous transmettre ici et maintenant. Donc, je suis Vanessa, alchimiste galactique, et je suis ravie de vous proposer ce tirage qui sera à 3 choix. Tout de suite, je vous présente les choix sans plus attendre sur ce magnifique tapis que j'ai réalisé moi-même avec cet esprit chamanique. A tout de suite. Voici les 3 choix. Donc, le choix numéro 1, et derrière il y a un langage de lumière. Et puis enfin, de tirage, après ces 3 choix, vous aurez une activation galactique pour votre cœur cristal revenir à son essence primaire. Choix numéro 1, et on découvrira ce qu'il y a derrière tout à l'heure. Pour le choix numéro 2, si tu te sens appelé par ce symbole. Et pour le choix numéro 3, et nous allons découvrir tout de suite, sans plus attendre, les différents choix. Je te laisse faire choix 1, choix 2, choix 3, et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, soit avec le nombre, le chiffre 1, ou soit avec ce symbole. Donc on est accompagné par mon Tipeee aujourd'hui, que j'ai fabriqué avec de l'argile, il me semble. Donc voici le choix numéro 1, sans plus attendre, on va découvrir quelle lignée ancestrale terrienne et quelle lignée ancestrale galactique, ici et maintenant pour l'éveil du scarabée d'or. Au niveau de ton chakra cœur, tu as un cristal cœur, j'en parlerai peut-être un petit peu plus et notamment lors de ma masterclass. Il me reste encore quelques places, alors sans plus attendre, tu peux aller en description et venir t'inscrire en message privé, soit par mail ou soit par Instagram, Vanessa Alchimiste Galactique, pour réserver ta place. Donc là, alors, on a le collectif déjà d'Andromède, la lyre et les Arcturiens qui souhaitent te transmettre ce code, ce symbole dessiné langage de lumière, et ainsi qu'une une information des mots-clés. Donc je vais zoomer. Voilà. Création, co-création. Création, co-création. Et enfin, de tous les tirages, à la fin de tous les tirages, tu auras la possibilité de pouvoir manifester, activer par le langage de lumière canalisé que j'ai enregistré. Donc on va mettre ton symbole ici, je vais pousser ça un tout petit peu. Et puis on va déjà regarder les collectifs terriens pour l'instant, à quoi ils ressemblent. Quel est en fait, si tu préfères, l'archétype de ce collectif énergétique qui t'accompagne, à quoi il ressemble. Voilà, parce qu'on a besoin en tant qu'humain, et c'est tout à fait normal, de pouvoir se référer à différentes énergies, de pouvoir les schématiser, les imaginer dans notre esprit. Donc on va mettre le reste des cartes sur le côté. Poursuivre ses buts, persister, encourager, avancer, répondre à l'appel, explorer, voyager, vivre. Donc là on a carrément la notion de guerrier. De toute façon, guerrier sous toutes ses formes. Hein. Donc, en sachant que le collectif des Andromédiens et de la lyre, il y a quand même cette énergie de guerrier dans ces collectifs-là. Et puis, on a la co-création. Hein. Ils sont en unité, ils sont en équipe, en collectif. On n'est jamais tout seul hein, pour livrer des batailles. Donc on est accompagné, par exemple ceux qui ont fait des batailles comme les Vikings, ils avaient leur propre peuple, leur propre collectif. Là on dirait un petit peu les Templiers, c'est pareil, c'est une communauté, qu'elle soit terrestre ou plus subtile, invisible en termes d'énergie. Donc là on a vraiment des énergies terriennes, ancestrales terriennes, de tes lignées,
qui étaient de grands guerriers dans l'âme, dans la structure énergétique. Après, ils ont peut-être pu, sur Terre, être des guerriers, avoir des tribus, un peuple, un collectif bien particulier. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ils avaient cette capacité à voir au-delà de leur situation actuelle, des apparences, même pourquoi pas la clairvoyance de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer avec différents êtres, avec le vivant et le plus subtil en fait. Ils avaient cette clairvoyance en eux. Donc de voir par exemple où se diriger, hein, vers une certaine avancée, vers leur propre cheminement, tant bien personnel que spirituel. Les Vikings étaient hyper connectés, si tu régis un peu avec ces énergies, en tout cas, étaient hyper connectés aux déités, aux dieux, notamment à Odin, à Thor, à Freya, hein, qu'ils acclamaient, qu'ils invoquaient avant chaque bataille. Ensuite, on va voir un petit peu, je reviendrai s'il y a des autres messages, sur là, c'est plus terrien. Donc on a vu que c'était quand même des âmes de guerriers, dans la matière et puis dans le cœur. Donc là, on va voir la tendance plutôt héritage ancestral galactique. Là, ce sont les collectifs qui t'accompagnent. Donc là, on peut avoir vraiment des guides qui sont extrêmement, comme on l'a dit, guerriers. Donc là, on a les Atlantes et les Agarthans, le peuple de l'intraterre, dans le noyau de la terre-mère Gaïa. Et les Atlantes, finalement, ils étaient aussi dans des mondes souterrains et enfouis. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est en synchronicité, qui se rejoint dans les messages. Donc on a quand même l'esprit soit de l'eau ou de la terre, peu importe, hein. C'est pas, voilà, l'un n'est pas dissociable de l'autre, hein. Mais on a cette communauté racine. Cette communauté racine, et c'est bien le sens de ce tirage aujourd'hui. Qu'est-ce que mes communautés, mes héritages, mes lignées ancestrales, qu'elles soient galactiques, cosmiques, célestes et aussi terriennes, ont à me dire aujourd'hui, qui est important pour mon cheminement personnel, spirituel, dans tous les domaines de ma vie? Qu'est-ce qu'ils ont à me communiquer? Donc, ils ont à communiquer des trésors, des richesses, peut-être des choses cachées, à revenir à l'essentiel, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ben, je parlais du cristal, là c'est le cristal, l'émeraude Terre-Mère Gaïa, dans l'intraterre, dans les profondeurs du noyau de la Terre, qui nourrit la Terre, et puis après la Terre qui nourrit les êtres humains, etc. Donc, les Agarthans, donc je le dis dans mon livre, les Agarthans, il y a plusieurs peuples. Ils se régissent eux-mêmes avec leurs propres lois. Ils n'ont pas forcément besoin de remonter en fait sur Terre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir de... Voilà, ils ont toute l'abondance nécessaire et infinie au niveau de l'intraterre. Donc il y a tant bien des peuples qui sont purement, on va dire, humanoïdes terriens, qui nous ressemblent un peu plus, mais il y a des peuples glaces qui, là, ils sont plus de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler des yétis, par exemple. Donc voilà les énergies, en tout cas, délignées qui vous accompagnent pour ce fameux scarabée d'or. Donc on va poursuivre la lecture avec, pour eux, à quoi vous ressemblez. Qu'est-ce que vous dégagez au niveau des énergies? Le labyrinthe et la danse cosmique. Donc ce qui est rigolo dans ces cartes, c'est qu'on a vraiment en fait cette notion de spirale, de labyrinthe. Moi, je le vois pas forcément comme un labyrinthe. C'est comme si que là, c'était vous et qui recherchez, parce que ça, c'est un peu l'école de la vie, hein, dans les expérimentations de notre cheminement sur tous les plans de notre être. On va rechercher par différents chemins, parfois des chemins de traverse, mais on va chercher effectivement le sens à notre vie, le sens profond. Donc c'est questions existentielles, pourquoi je suis là, hein, qu'est-ce que je suis venu faire, quel rôle j'ai à jouer pour moi-même, pour une collectivité, quel rôle j'ai à jouer beaucoup plus en profondeur
pour, sur le plan terrestre, hein. Donc là, il y a un peu comme un, entre guillemets, on parlait de déité, de pied divin, et donc c'est reconnaître aussi le divin qui est en moi, parce que je ne fais pas partie euh, de, je fais une partie, pardon, intégrante de la source cosmique, céleste, divine. Je ne suis pas détachée de la source, puisqu'on vient tous de la source. Je fais partie d'elle. Donc c'est rechercher son noyau par le mouvement, par la parole, par l'expression divine de l'être ici. Donc c'est intéressant ce qui est donné dans les premiers messages, et c'est intéressant de voir que là, vos lignées ancestrales intériennes et galactiques vous voient un petit peu sur une cartographie, devant la cartographie de votre vie, hein, et là, mettre le pied dedans. C'est j'y vais, je fonce dans les explorations, dans ce que j'ai envie en tout cas de moi de poser sur la table pour me voir m'expanser, exister pleinement comme je suis, sans pour autant me cacher. Donc on va poursuivre. Je vais voir si j'ai autre chose sur comment ils vous perçoivent. Et là c'est marrant, on parlait je fais un parallèle, mais on parlait des êtres, des Celtiques, des Vikings, etc. Là, cet homme magnifique, hein, d'ailleurs, moi, là je kiffe complètement. Mais il y a le corbeau qui représente totalement Odin en fait, hein. Le corbeau c'est Odin, c'est la clairvoyance, la transformation, il représente le mysticisme. Là il y a une super pierre, hein, azulite, améthyste. En fait, rechercher son cœur céleste, c'est au-delà du chakra cœur, hein, le cœur céleste et le cœur cristallin. Pour les galactiques, c'est comme si vous aviez encodé à l'intérieur de votre chakra cœur une forme de losange qui représente un cristal, mais en forme de losange, et donc qui est logé, et eux peuvent vous reconnaître. Vous pouvez reconnaître aussi vos frères et sœurs des étoiles, vous pouvez être vu par vos collectifs terriens aussi, hein, c'est pas que les galactiques, mais en tout cas, les galactiques, ça leur permet, quand vos 12 brins d'ADN stellaires sont réactivés les uns après les autres, ça leur permet de pouvoir communiquer avec eux et vous souvenir de votre essence originelle et de pouvoir l'accueillir et aussi alchimiser directement dans la 5D, dans la matière, ce que vous voulez ici maintenant. C'est-à-dire que vous allez rechercher vos héritages stellaires pour pouvoir le faire ici et maintenant dans la 3D et vibrer la 5D sans être dans la 5e dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Parce que là, c'est un visionnaire, en fait. Là, il vous voit comme cette capacité stellaire. Là, c'est une carte vraiment donnée par le collectif des galactiques. Pour vous dire, vous avez cette capacité d'aller rechercher ce qu'il y a déjà en vous dans la 5e dimension et de réactiver ce cristal cœur en fait. C'est votre essence originelle. D'ailleurs, je vais mettre en place un mentoring à venir, je sais pas dans combien de jours, semaines, j'en sais rien, c'est en train de se dessiner. J'en ai déjà fait auprès de personnes. Prodigué, on va dire, fait, c'est plutôt prodigué, donc je vais le mettre en place. Donc pour les personnes qui seront intéressées, pour en savoir plus, je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi plus tard. Voilà, en tout cas, là, c'est la reconnaissance. Voilà, je suis là, là j'ai envie de mettre le pied à l'étrier, mais là c'est la reconnaissance. Je m'élève pour me reconnaître comme l'essence originelle que je suis et je vais m'aligner à ça, ici et maintenant. Donc qu'est-ce qui vous bloque encore dans cette matière 3D ? Votre intuition qui est court-circuitée, c'est j'ai pas le droit à ça, je peux pas faire ça, je suis pas légitime, j'ai pas le droit au bonheur. Voilà, c'est un petit peu ce que je reçois, mais c'est des mirages, hein, c'est de l'ombre, c'est purement égotique en fait, c'est le mental qui vient à la charge et qui vous embrume complètement. Voilà, ça fait une brouille mentale complète par rapport à cela.
Donc là, voilà, si on éveille son cœur cristal, l'essence christique en fait qu'on a en nous, galactique, stellaire, on ne peut pas être embrumé tout le temps par un mental, puisqu'on va, même si on est bien ancré sur Terre, on fait sa vie, forcément, on n'est pas perché pour autant, mais on est en tout cas aligné sur le plan divin, à ce qui me correspond à moi, à mon authenticité, à ma souveraineté, et j'agis en conséquence. Quels sont les messages par rapport à ça? Alors, pour ne pas être court-circuité, il faut rester concentré sur le chakra cristal, le chakra cœur, le cœur cristal. Il faut rester concentré, planifié. On a deux fois ici, il y a peut-être des origines de votre lignée terrienne qui, voilà, où il y avait clairement, en tout cas, de l'ordre des Vikings, des guerriers. Donc ça peut être sur différentes époques, hein, ça peut être les Templiers si ça résonne en vous, ça peut être les Celtiques et ou les deux, hein, très clairement. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Oui, tout à fait. Alors là, il y a une histoire de fluidifier les énergies, c'est ce qu'on voyait plus haut, hein. De s'enraciner complètement dans ce qui est important vraiment et ce qui résonne en soi, au plus profond de soi. Alors, quels sont les messages? Voilà. Vous êtes protégé, hein. Donc là, souvent la lyre, en tout cas, il y a les urmas. Et les urmas sont représentés avec des têtes de félins, notamment lion, chat, etc. Pour information. Donc la lyre est un très 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 grand peuple galactique. Et là, voilà, on voit une forme d'alignement. Il y a besoin de la retrouver dans sa structure, une restructuration pour atteindre une conscience supérieure et vibrer vraiment dans la matière 3D, puisqu'on y est encore, en tant qu'être humain, vibrer déjà sur la 5D en fait, de vibrer, mais comment faire? Donc par différents moyens, outils, par la visualisation, par d'autres choses que je proposerai plus tard, si ça résonne en vous, vous verrez bien, mais en tout cas voilà, de commencer à vibrer cette essence sans... En fait, je ressens sans contrainte, sans dualité en fait, sans dualité. Ouais, parce que chakra coronal, puisqu'on avait vu Odin, les Vikings sont ils étaient hyper connectés en fait à Odin, à Thor, aux déités, je l'ai dit. Et en fait, ils se posent pas la question. Le chakra coronal, ils réceptionnent, ils allaient voir le devin, etc. Donc là, vous allez réceptionner des transmissions, et où vous les réceptionnez déjà, elles sont pures. Voilà, il n'y a pas à remettre en question. Il n'y a pas à vous planifier, vous restez concentré avec votre conscience pure et divine et authentique, mais il n'y a pas à remettre en question ce que vous recevez. Si ça résonne dans votre chakra cœur, vous êtes heureux, vous trouvez ça bienveillant, ça vous met en joie, ça vibre en vous, ça résonne en vous, vous voulez faire ce projet, cette chose, peu importe, c'est ok. Donc là, on va pas parler sur ce tirage-là de travail, d'amour, machin. Vous prenez ce qui résonne. C'est pour un collectif que je propose un tirage. Vous faites preuve de discernement et écoutez votre libre arbitre. Mais ce tirage est un peu plus peut-être que les autres sur un plan spirituel. Vous voyez? Alors, pour finir, ce qu'ils ont à vous dire, il y a peut-être des animaux terrestres guides de vos lignées ancestrales, comme le loup, comme le lion, si ça résonne. On a vu le corbeau, mais c'est une grande phase ici dans les messages qui viennent de transition, de transformation. Il y a une grande phase de transformation pour reprendre sa pleine indépendance. Donc tout ce que vous avez appris, transformez-le en sagesse. Faites-vous confiance et acceptez. Il y a l'esprit de Lady Nada, de la Vierge Marie. Vous êtes aimé, entendu.
hein, on a une énergie christique. On vient tous de la source, donc c'est l'énergie christique, hein. Euh, et après, on n'a pas besoin de croire en Dieu, en ci, en là, en Jésus, peu importe. Moi, ça résonne en moi ces choses-là. Vous, ça résonne pas. On parle de la source et du cosmos, si vous souhaitez. Mais toujours utile que les énergies-là sont avec vous pour vous apporter plus de force, oui, mais plus de grâce, plus d'acceptation, beaucoup plus d'amour pur et inconditionnel. Donc vous pouvez raisonner avec les énergies de la Vierge Marie, Marie-Madeleine, Lady Nada, Lady Vénus, Lady Portia, Kuan Yin. Parce qu'il y a une forme d'acceptation ici à avoir par rapport à ça, à vos choix, à ce que vous souhaitez mettre en place pour vous dans votre vie terrestre, par rapport à ce que vous recevez. Et l'héritage reçu, c'est de reprendre sa pleine souveraineté, d'arrêter de chercher 1 milliard de chemins si vous avez envie d'emprunter un chemin qui vous est propre. Vous êtes jardinier, vous êtes banquier, vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes dans le soin pur et vous avez envie de partir à Bali pour proposer des soins de Kundalini, par exemple. Pourquoi pas? Vous voulez tout arrêter pour être poète? Pourquoi pas? Tant que ça résonne avec votre chakra cœur, là, en gros, le message à retenir, c'est prends ton indépendance. Respecte-toi, planifie, prends ton temps. T'as pas dit de le faire en 2 jours. Mais en tout cas, sois convaincu et éveille ce yang en toi. Il est temps aussi de passer à l'action. S'il y en a qui procrastinent, là, il est plus que temps de sortir de cette procrastination. Ayez confiance en vous, en vos instincts. Le loup, il va pas se dire est-ce que c'est correct, est-ce que si, est-ce que là. Non. Faites appel à votre animal totem si c'est le vôtre. En tout cas, c'est un guide spirituel et un guide protecteur actuellement, le loup. Et puis de ça, c'est une preuve d'indépendance. Indépendance, paix, beauté, liberté avec la colombe. Donc n'hésitez pas non plus, dans ces lignées ancestrales, notamment aussi des animaux, de demander de l'aide afin de pouvoir, comme ça, vous expanser. Parce que là, votre âme, très clairement, veut aller plus loin, mais elle se sent réfrénée encore par des choses typiquement de la 3D. Donc c'est ça que l'éveil de votre lignée terrienne, ancestrale et galactique souhaite vous dire. L'éveil du scarabée d'or, pour toi, c'est ce message. J'espère qu'il aura résonné en toi. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à regarder mes autres vidéos. Peut-être qu'il y a d'autres messages qui t'attendent. Et puis me rejoindre jeudi 23 avril pour un live, réponse à tes questions, pour des échanges, du partage. N'hésite pas aussi à me retrouver sur Amazon où tu auras tous mes livres de romance et tous mes livres de développement personnel et spirituel. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour toi qui as fait le choix numéro 2. Donc on va découvrir ce qui se cache derrière ce petit morceau de bois que j'ai dessiné avec ce symbole. Et puis, on est bien accompagné avec mon petit tipi en sang que j'ai décidé de mettre pour cette décoration. Je vais le repousser un peu, je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve sympa. Et donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vos lignées ancestrales, terriennes et galactiques ont envie de vous dire, ont envie de vous transmettre comme message pour votre expansion, pour votre vie dans tous les domaines, par rapport à votre développement, votre cheminement, tant personnel que spirituel, peu importe. Faites preuve de discernement surtout. Et puis, si ce choix-là vous correspond pas, écoutez un autre choix ou pas du tout. C'est tout à fait ok. Prenez seulement ce qui vibre en vous. C'est très très important puisque je m'adresse à un collectif. Tous les messages ne pourront pas correspondre à tout le monde, évidemment. Donc, alors, sans plus attendre, quel collectif déjà j'ai canalisé avec ce message? Les Vénusiens, amour inconditionnel, voix en toi. Et ce langage de lumière, c'est déjà le premier symbole que j'ai reçu. Et sache que à la fin de tous les tirages, tu auras du langage de lumière par mes vocalises qui te sera donné afin de t'aligner à ce chakra solaire, cœur cristal que tu as en toi et qui te pourra effectivement te porter, t'apporter, je l'espère, par rapport à ce solaire scarabée que j'ai voilà, visualisé quand j'ai fait cette demande de tirage.
Donc là, on va voir déjà la lignée ancestrale terrienne. Quelles sont leurs énergies? À quoi ressemblaient-ils quelque part? On a besoin en tant qu'humain quand même d'avoir ces images en tête pour pouvoir savoir si on résonne ou pas avec ces énergies. Alors, oh, là c'était du sens de la tribu, la communauté était très importante, mais surtout la famille. Donc la famille est très importante pour vous, la famille de cœur, la famille sur les liens du sang, mais il y a la famille d'âme aussi, hein. Oh ben là, ça correspond tout à fait aux Vénusiens avec les Hathors. Moi, quand je reçois les langages de lumière, c'est souvent, moi je les vois comme ça, sous forme de tablette, hein. Et là, j'ai pu réaliser, j'aime pas dire un soin de... Voilà, je vais l'appeler la synergie alchimique galactique que je réceptionne. J'ai pu réaliser sur différentes personnes qui me l'ont demandé, un mentoring spécifique dont je parlerai dans une vidéo plus tard, mais j'en parle à tous les groupes déjà, un petit peu, concernant les descentes de canalisation que je réceptionne, donc sous forme, comme je l'ai dit, de tablette et de codec. J'en avais déjà parlé dans mon livre « Je suis une starseed, le langage de mon âme ». Et en fait, je viens depuis, j'expliquerai, hein, mais activer cette glande pinéale qui est au niveau de notre cerveau à tout le monde et qui est connectée directement aux énergies subtiles et cosmiques et qui viennent redescendre, ces tablettes que je reçois, redescendre au niveau de votre chakra cœur, mais dans le chakra cœur, on a ce qu'on appelle un cristal, donc qui est sous forme de losange, et ce cristal permet aux galactiques, au monde subtil de communiquer avec vous, de vous reconnaître, et aussi nous, de se reconnaître entre frères et sœurs des étoiles, aussi frères et sœurs terriens, et de pouvoir, voilà, créer ces liens, ces connexions. Bon, j'en parlerai un peu plus, hein. Quand tout ça sera mis en ordre, je viens de recevoir beaucoup depuis ces derniers mois, des canalisations très très spécifiques pour ouvrir les voies, aider les personnes à ouvrir les voies et à reprogrammer, on va dire, cet ADN au sein de ce cristal cœur, cet ADN stellaire, hein, galactique, que nous avons tous en venant sur Terre, puisqu'on fait tous partie du plan cosmos, et donc à réactiver ces 12 brins d'ADN galactique. Donc on verra le langage de lumière à proprement parler, beaucoup plus en détail et comment le vibrer, comment le raisonner au sein de ma masterclass le 21 juin. Donc si tu es intéressé, il reste très peu de place, je t'invite à prendre rendez-vous, à réserver ta place plutôt, là dans la description. Sinon tu m'envoies soit un email, soit un message en privé sur Instagram, Vanessa Alchimiste Galactique, pour réserver ta place. Donc voilà, donc revenons-en à ça pour ce petit parallèle, c'est que ça devait être dit. Donc les Hathors, les Vénusiens, oui, ce groupe de collectifs galactiques honorait les divinités autour de soi, et j'ai envie de te dire ta divinité, ta souveraineté en toi. De toute façon, c'est ce que j'ai déjà dit dans le groupe 1, et ça, c'est le message fort pour les 3 groupes, c'est sûr. Donc, en plus de cela, les Hathors, les Vénusiens sont ici en fait pour communiquer l'amour inconditionnel, l'acceptation de son être divin, son être souverain, son être originel en fait. Avant toute incarnation, je suis un être originel. Donc on va poursuivre avec à quoi ressemblait-il réellement. Bon, donc là on voit qu'il y avait déjà quand même ce sens de communauté, de famille, famille au sens large encore une fois, hein. La passeuse de voile. Donc là, on peut avoir dans ce groupe-là, hein, à proprement parler, de passeurs d'âmes. Pour moi, un passeur d'âme, c'est pas que passer des âmes défuntes, hein, qui n'ont pas forcément trouvé la lumière et qui sont perdus en chemin. Pour moi aussi, c'est accompagner les personnes terriennes comme soi à communiquer avec les plans subtils, à évoluer sur leur chemin, tel qu'il soit, dans différents domaines, etc. C'est ça aussi être un passeur. Donc là, il y avait quand même une connexion
là, vous voyez, ici, il y a quand même une notion de travailler avec le vivant, avec la nature, les feuillages, et cetera ici. Se servir, en fait, de ce que la nature offre, donc sur le plan, purement terrestre. Mais là, il y avait aussi cette notion d'offrande. Donc c'est se servir des dons que la terre nous nourrit et nous donne, hein, cette abondance infinie, pour soi-même, pour les repas, pour se nourrir sur différents plans de notre être. Mais c'est aussi offrir des dons. Par exemple, ben, moi j'ai fait ça. Quand je fais brûler un encens, je fais appel aussi aux esprits de l'air, vous voyez, on pourrait dire ça comme ça. Aussi les bougies, l'esprit de l'air, de la communication, de l'expression divine. Euh, Aussi, on pourrait dire, pour avoir l'aide des plans subtils avec cette lumière, avoir la lumière en soi, etc. Donc il y a plusieurs formes d'offrande en fait, et comment se servir des éléments de la matière. Et donc là, dans cette constitution-là, on voit que cet égrégore énergétique, en tout cas de vos ancêtres terriens et galactiques, ont cette capacité de communiquer, de remercier soi-même et les plans subtils, de pouvoir leur transmettre les messages, etc. On reviendra dessus parce que comme je suis en canalisation, je peux vous dire que c'est dense et qu'il m'envoie 1 milliard d'informations, comme si j'étais un ordinateur. Ça m'a fait ça ce week-end, samedi, j'étais avec une personne pour un mentoring l'après-midi et ça partait pas dans tous les sens, mais parce que j'arrive à restructurer ce qu'on me donne en information. Mais en gros, c'est toujours un réseau mère et tac, 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 il y a plein de choses et moi, je dois refragmenter tout ça pour le retransmettre. Donc, c'est un peu ça que je vais proposer en mentoring. Donc là, c'est purement galactique. Ah, on a la lyre qui était sortie un peu dans le groupe 1 aussi. Des gardiens pacifistes, des savoirs. Donc pour moi, là, il y a des choses à aller rechercher sur, au niveau du plan de l'âme, au niveau des différentes fréquences, informations et dimensions des choses héritées des savoirs ancestraux. C'est ça l'héritage qui vous donne. Vous avez cette capacité à le faire et vous avez la capacité aussi à transmettre aux autres, à vous-même déjà pour vous-même et aux autres. Et oui, parce qu'on a l'enseignant, la compassion, le résilient. Donc ici, il y a quelque chose quand même d'assez profond, de bienveillant, de compassion, d'être vu, d'être reconnu pour ce que vous êtes. Mais pour moi, il y a des choses à aller chercher sur les plans plus subtils, en tout cas, parce que je l'ai dit hein, au groupe 1, ce tirage, ça va pas être est-ce qu'il va revenir dans ma vie? Est-ce que je vais me remettre avec Chris ou Éléonore, ici et là? Non, c'est très spirituel, hein, ce tirage. Très clairement, c'est spirituel. On va chercher dans les lignées terriennes et galactiques. Donc voilà, j'ai été chercher quand même un tirage où il est purement spirituel et vraiment en résonance avec votre âme. Donc voilà, on sort complètement de la matrice là, hein. Donc là, il y a dans le plan galactique, la lyre sont très présentes de toute façon en ce moment, hein, ça c'est clair, les Urmas, la lyre, parce que la lyre c'est grande, mais ils sont très 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 présents. Je ressens aller rechercher en fait au niveau du chakra cœur, ça sera pour les 3 groupes de toute façon si vous écoutez les 3 groupes, ce qui vous fait vibrer, rayonner, vraiment. Il y a des choses qui sont transmises hein, en ce moment, hein, au niveau de votre plante des pieds, là, l'étoile Terre, mais aussi de l'étoile céleste qui se situe au-dessus de le chakra coronal. On va continuer comment ils vous perçoivent. Ah, ben les autres mondes, de toute façon, ici, on aura des personnes qui sont entre guillemets, hein, entre guillemets, je mets bien des guillemets, mystiques. Ils aiment l'ésotérique, etc. En plus, on a la transformation, on a le mysticisme avec le corbeau qui était aussi dans le premier groupe. Voilà, on a une vision déjà de tout ça. On est déjà dans ce cheminement-là, on aime ces notions-là. Il y a des choses à aller rechercher. Il y a beaucoup l'énergie. En plus, on a passé là le 17, la nouvelle lune en bélier.
Vous avez eu des transmissions hein, pendant cette nouvelle lune, et puis la lunaison probablement d'avant ou celle d'après, donc prenez 3 lunaisons. Mais il y a des choses qui sont transmutées et reçues pendant les rêves. Dans l'onirique, vous voyagez assez hein, dans ce groupe-là. Et puis ça m'étonne pas. Hein, on a parlé des passeurs d'âmes. Et comme je l'ai encore expliqué, pas pour que des âmes défuntes. Mais il y a une communication avec les pans subtils et aussi la source, les ancêtres, moi je vois aussi les galactiques ici. Hein. Il y a un appel en tout cas, je pense, aux graines d'étoiles dans ce groupe Starseed, hein, s'éveiller encore plus. Hein. Les autres mondes. Il faut aller rechercher hein, des clés d'activation. D'ailleurs, il y en a une en fin de... Je donne la clé du scarabée, de la lignée des scarabées hein, d'or. Il y a une clé d'activation. On vous voit comme un porteur d'eau, un porteur de lumière, j'entends. Je dis ce que je reçois. Pour restructurer aussi un peu les énergies que vous avez avec vous. Vous avez besoin de fluidité en ce moment, ça a peut-être été lourd. Il y a besoin de plus de fluidité dans sa pensée, dans sa manière de faire, d'agir, de parler, de communiquer. L'expression divine, il y a besoin de fluidité dans ce groupe-là. Peut-être que tout n'est pas encore clair dans votre esprit, dans votre corps, dans vos souhaits, dans vos intentions. En tout cas, ou peut-être que ça l'est plus qu'avant, parce qu'il y a quelque chose à devenir. Alors, ouais, il y a une union cosmique. Là, c'est pas avec quelqu'un pour moi, mais avec sa famille d'âme, sa famille au plan terrien, sa famille d'amis, etc. Prenez ce qui résonne, mais pour moi, c'est une réunion de votre âme, comme si j'avais perdu des fragments à droite à gauche, hein, comme tout le monde, en différentes vies, dans différentes incarnations, sur différents plans. Et puis là, je veux aller chercher ces fragments, ces maillons, ces chaînons manquants pour pouvoir me réaligner à mes missions de vie, mes missions d'âme. Mais encore plus loin, pour moi, ça a plus de... Sur le plan existentiel, voilà, trouver vraiment son essence originelle. On va voir là tout ça, c'est tous les messages qu'ils ont à vous communiquer, mais on va d'abord voir ce qui vous bloque encore dans la matière. Moi, j'avais parlé de clés d'activation. Il vous manque des clés, il vous manque des ressources, il vous manque peut-être des potentiels cachés, des capacités enfouies. Il vous manque des choses. Il y a besoin d'aller chercher, de gratter. J'entends aller chercher, gratter dans la matière, mais aussi à l'intérieur de vous. Hein. On avait vu là, avec son cœur, dans votre cristal cœur, l'essence originelle des stellaires, c'est leur cristal cœur. Il y a besoin d'aller réactiver des choses dans son ADN stellaire là. Il y a eu des formes de pardon à accorder pour soi, c'est peut-être aussi vitérienne, hein, ça c'est dans tous les plans, vous prenez ce qui résonne, mais une forme de plutôt que je m'acceptais pas tel que je suis, ou je me perçois pas 333, les chiffres 3, communauté, ça résonne avec les familles d'âmes, la communauté, le 3, c'est la créativité aussi. 333, c'est les maîtres ascensionnés. 33, c'est un nombre maître hein, qui représente aussi les maîtres ascensionnés. Vous pouvez aller vous référer aussi à la numérologie si ça vous parle. Il y a des parts de vous-même qui sont restées sur d'autres plans. Je vois des choses qui ont été fragmentées sur le plan terrien, mais sur le plan source cosmique aussi, hein, sur les plans galactiques. Peut-être aller rechercher dans vos annales akashiques galactiques, là, pour moi. Il y a des choses qu'on vous donne et qui sont restées coincées. Et donc ça peut pas tout à fait redescendre les transmissions au niveau du coronal et au niveau de remontée de votre étoile Terre en dessous des pieds, du racine, parce que il y a des choses qui sont bloquées, encore emprisonnées en vous inconsciemment, mais moi je sens que c'est beaucoup plus loin, dans les lignées terriennes possibles, mais aussi galactiques. Et là là. Le reflet schéma croyance paradigme. Bah oui, ça crée forcément des croyances limitantes, du genre je vais pas y arriver. Il y a peu de chefs d'entreprise dans ma lignée terrienne. Hein. Donc je serai pas un chef d'entreprise, je serai pas créateur, je ne serai pas orateur, je ne peux pas être conférencier, conférencière, je ne peux pas être enseignant en maternelle, j'en sais rien, peu importe. Mais ça remonte à ça. C'est encore un petit peu les énergies stagnantes bloquantes. Là, on va voir tous les messages qu'ils ont à vous. Bah, les Vénusiens, je l'ai dit, c'est l'amour pur, l'amour inconditionnel. Avec le pardon, là, il y a des choses,
vous aimez, Crystal Cœur, on en a parlé, vous aimez tel que vous êtes, rayonner tel que vous êtes. Il y a une forme de, c'est pas une notion de jugement, je m'accepte pas également comme un être stellaire ou comme un starseed, ou si je m'y accepte comme ça, ben je suis un peu perdu. C'est pas grave d'être perdu, c'est pas grave de pas savoir. Vous pouvez vous renseigner, n'hésitez pas à me demander des choses, n'hésitez pas à lire mes livres que vous avez sur Amazon si vous le souhaitez, parce qu'il a été conçu pour... il faut commencer par des bases pour comprendre quelque chose. Je m'adresse à des personnes débutantes avec les énergies quantiques galactiques, et même les énergies quantiques en général. Là, vous avez besoin de vous réassurer, d'être soutenu, encouragé, aidé dans tous les plans de votre vie ou dimension, ou voilà, en tout cas de cheminement. Vous avez besoin de ressentir cette énergie d'amour pur, divin en vous. Donc il y a les énergies comme le groupe 1 de la Vierge Marie, Marie-Madeleine, Lady Portia, Vénus, Kuan Yin. En tout cas, beaucoup la Vierge Marie ici, hein. Moi, la principale que je vois, c'est la Vierge Marie ici, hein, dans ces énergies christiques. Hein. De toute façon, en venant tous du cosmos et de la source, sachez que c'est une énergie christique. Hein. Même si on parle de, peu importe, de la source, on n'a pas besoin de croire en quelque chose, en Dieu, en peu importe. De toute façon, si vous êtes là quelque part, vous croyez quand même en la source. Mais je parle pas de religion, pas du tout. Je parle qu'on vient d'un plan cosmique tous ensemble et qu'à un moment donné, eh ben, on a été s'incarner sur différents plans et sur Terre. Donc, l'étoile lapis-lazuli, lumière stellaire. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Mais la vision, pour moi, pour l'instant, elle est brouillée. En tout cas, vous êtes là par ces énergies cosmiques, aidés par le collectif des Vénusiens, de la Lyre, de Orion, hein, comme ils sont sortis. Mais moi, je ressens des grandes prêtresses vénusiennes. Hein, donc, vous pouvez raisonner aussi avec toutes les énergies égyptes anciennes, hein, qui ont été établies comme les Mayas par les Vénusiens et par d'autres collectifs galactiques. Hein. Il faut savoir que les pyramides, comme d'autres lieux sacrés, sont à la base pour rejoindre les étoiles de Sirius. Hein, sont à la base, oui, c'est des, entre guillemets, des temples célestes où on installe des grilles cristallines aussi. Hein, pour cristalline et tellurique, hein, pour nous les êtres humains. Être protégés, et etc., etc. Donc là, il y a beaucoup de l'énergie de ce 3. La co-création aussi, c'était un message sur le premier groupe. De toute façon, comme souvent dans mes tirages, je pense que ça va se rejoindre. Mais là, il y a besoin de s'ouvrir à son étoile stellaire dans son chakra cœur et de rayonner tel que vous êtes. Il va y avoir du renouveau, une expansion. Mais pour ça, il y a besoin de purification encore. Vous êtes en cours de purification, hein, de transformation, de transcendance, mais de purification surtout. Vous avez encore besoin de ça, d'aller, c'est ce qu'on avait dit avant, parce qu'il y a encore beaucoup c'est comme si vous aviez des cellules, des fragments, en fait, comme dans un... Par exemple, tout ça, c'est une carte mère d'ordinateur, il y a plein de points. Et ben, il y a encore des fragments qui sont obsolètes. Donc il y a encore besoin de ça. Et tout ça, c'est ce que je proposerai dans le mentoring spécial Synergie Alliance Alchimiste Galactique. Ça sera vraiment là-dessus. En fait, de vibrer tout de suite 5D et de le matérialiser dans la 3D. C'est ce que je vais proposer. J'ai déjà pu le proposer à des clients, on va dire, privilégiés, puisque j'en ai parlé comme ça, autour de différentes choses, et ça s'est amené, et les personnes voilà, se sont tout de suite sentis engagés et vouloir ça. Donc voilà, pour ça, s'il y a d'autres messages, je reviendrai. C'est pas des tirages hyper longs, mais bon, tout de même quand même. Crystal Kingdom. Allez rechercher son cristal qui redescend. Parce que là, il y a besoin de se défaire de débris psychiques, de matérialiser enfin dans la matière terrienne, puisqu'on est des humains et des terriens,
mais la vision telle que vous en faites de votre vie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez manifester maintenant? Alors, on veut manifester, par exemple, je dis, je veux être chef d'entreprise, je me vois déjà avec 200 employés dans une parfumerie, faire mes propres parfums, mes onctions de peau, voilà, avec des produits naturels, et ci et là, par exemple. Sauf que je vibre encore ça, donc forcément que j'aurai du mal à tout mettre en place, ou alors je vais le mettre en place, mais je vais tiquer sur des choses où ça va pas complètement marcher, ou enfin bref, il y aura des choses où ça sera pas du tout fluide. Donc là, c'est ça. C'est être le roi de son palais de cristal quelque part. Vous avez un réceptacle qui est le corps, mais votre esprit, votre chakra cœur. Donc ça, voilà, si je rayonne pas complètement ce que je suis au fond de moi, ce que mon âme est, forcément ça va pas être aligné, ça va pas se manifester. Donc on peut après faire 1 million de visualisations, loi d'attraction, et à un moment donné, ben, c'est pas aligné, puisque moi je le vibre pas, donc je le manifeste pas, c'est normal. Activation du cœur supérieur, abandon des boucliers, c'est ce qu'on disait avant. Quelle synchronicité. Amour divin, votre cœur est guéri. Il peut être guéri. Donc c'est ça. Donc là, c'est en phase de transmutation. Vous êtes dans un cycle, on va dire, de votre âme spirituelle, c'est ça. Rien ne se perd. Voilà, il y a une notion de perte j'ai peur de perdre mon identité. Et si je fais ça, ça me correspond, ça va peut-être pas me correspondre, ou si ça me correspond, ça va peut-être pas plaire aux gens ou à mon environnement, peu importe. Si ça vous correspond à vous, c'est l'essentiel. C'est le plus important, c'est que ça vibre dans votre cœur. Donc là, on est en plein dedans, hein, les Vénusiens, on l'a vu plein de fois. Donc voilà, en fait, les messages que vous devez retenir. Ce qu'il faut là, la révélation terrienne, galactique et ancestrale de cette lignée, de cette élévation du scarabée d'or, c'est ça. Reprendre son pouvoir personnel et créateur et le manifester enfin dans la 5D. Vibrer la 5D. Parce que si je vibre tout le temps dans des énergies de 5D, eh ben c'est compliqué. De 3D, pardon, c'est compliqué. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, like. Abonne-toi si ce tirage t'a plu, il y en a bien d'autres sur ma chaîne. Et n'oublie pas, en fin de tirage, tu as cette activation du scarabée d'or. Donc je te dis à très vite et peut-être à jeudi 23 pour mon live. Et n'oublie pas, si tu souhaites t'inscrire à ma masterclass ou tu veux plus d'infos, contacte-moi en privé. Ciao, ciao! Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 sur ma chaîne. Enfin, sur ton choix. Oui, sur ma chaîne aussi, aux nouveaux abonnés, aux abonnés habituels. Bienvenue à tout le monde. J'avais envie de vous montrer mon petit Tipeee. Bon, ben, l'encens, il a été brûlé, mais voilà, on va le remettre. J'avais envie de vous montrer mon petit Tipeee pour vraiment avoir cette énergie des lignées ancestrales, qu'elles soient terriennes ou galactiques. C'est ce que nous allons voir. Si tu t'es senti appelé par ce symbole. Et puis on va voir déjà quel message canaliser pour ce groupe 3 et quel collectif a envie de nous le transmettre. Les Syriens et les Pléiadiens. Harmonie, retrouver l'équilibre. Donc c'est un premier message canalisé bien avant les choix, bien avant le groupe. Et puis là, on va voir les énergies, les égrégores énergétiques de ta lignée. Qu'est-ce que sont les révélations? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire, tes lignées ancestrales terriennes et galactiques? D'abord, les terriennes. Rire et s'amuser, sourire, énergie positive, la joie, remettre de la joie. Peut-être l'harmonie, on a harmonie, s'amuser, mais il y a quand même une énergie de collectivité, de communauté, ça c'était dans tous les groupes, d'enseignement, d'enseignants, enseignants, enseignés, une énergie de se connecter aussi à ces, justement, à ces lignées, c'est bien le but du tirage ancestral, qu'elles soient galactiques, éthériennes, et puis pour pouvoir percevoir, ressentir, pour pouvoir transmettre, communiquer avec eux. Il y a des énergies quand même ici, on voit un peu l'esprit Coco de Disney, j'adore d'ailleurs ce dessin animé, mais une naissance quand même chamanique ici, on ressent beaucoup une naissance chamanique pour moi.
avec tout ce qui est mexicain, amérindien. En tout cas, je ressens beaucoup de protection, beaucoup sur les plans subtils, terriens et galactiques. Vous êtes très très accompagnés, très entourés, j'entends. On va voir vraiment, parce qu'on a besoin d'un égrégore énergétique avec une image pour schématiser dans l'esprit humain à quoi ressemblent un petit peu ces lignées. Ah bah pour moi, c'est chaman, là. Bon, elle peut faire un petit peu peur, cette petite dame, mais on va cacher ça. Mais l'oreille. Donc ici, il y a beaucoup de messages transmis. Moi, j'entends par le sommeil, dans le sommeil, par le soleil, peut-être. Mais là, les dessins ici, ce qu'on a eu comme héritage, effectivement, hein, par nos ancêtres des premières terres, hein. Ils dessinaient sur les murs, hein. Souvenez-vous aussi, bah, dans ce dessin animé, j'ai plus le nom, mais j'aimais bien ce dessin animé avec cette petite rousse et ses parents, là. Si vous savez le nom, marquez-le moi en commentaire. Je l'ai complètement zappé, là, il revient pas, ça viendra peut-être après. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une énergie de chaman. Et j'ai de la clairaudience ici. Donc, je peux recevoir ma clairaudience par des images, hein, par de la claire, par mon troisième œil, mais aussi les entendre. Je ressens beaucoup cette capacité multidimensionnelle à avoir des flashs aussi, de peut-être pratiquer l'écriture intuitive, dessiner, dessiner, peu importe, sur tablette, avec des, peu importe le matériel que vous utilisez, parce que là je canalise en même temps, donc voilà, je bug un peu, mais en tout cas dessiner même du langage de lumière, où vous aimeriez peut-être, pourquoi pas, savoir le faire, sachez que j'ai une masterclass sur les galactiques, les starseeds, qu'est-ce qu'une graine d'étoile et tout ça, et puis on va voir comment vibrer et comment s'inscrit ce langage de lumière, parce que tout le monde en est capable, hein, il n'y a pas que moi. Encore une fois, j'aime le répéter, je ne fais pas partie d'une élite, tout le monde en est capable. Et donc c'est le 21 juin, si tu as envie de me rejoindre, viens m'envoyer un message sur Instagram en message privé. Je te répondrai à tes interrogations, tes questions, et puis réserve ta place. Voilà. En tout cas, il y a cette possibilité. Ces ancêtres-là, ils étaient terriens, mais aussi galactiques, j'ai les deux informations. Ils te communiquent cette capacité en toi développée, non développée ou pas complètement exploitée, de pouvoir ici communiquer. Je mets ça parce qu'il y a de la nudité dessus, donc de communiquer avec les plans subtils, avec toi-même et d'une autre manière, avec des clients, une patientèle, peu importe. Mais il y a cette âme de vraiment chaman. Donc on peut ressentir, on verra après s'ils viennent, mais les andromédiens ici, qu'ils ont vraiment un esprit, un esprit dans leurs énergies, sont très chamans, hein, très clairement, hein. Les andromédiens, les arcturiens aussi, dans la guérison quantique arcturienne que moi j'ai reçue pour mettre en place bientôt un nouveau mentoring que j'ai pu proposer à des privilégiés, puisque autour d'une discussion avec ces personnes-là, j'ai pu mettre en place un accompagnement spécifique. Donc je vous en parlerai plus hein, dans une vidéo. On verra. Pour l'instant, je suis en train de mettre en place ça. Pour une consultation, pour une séance, où il y aura un pack où ça sera 3 séances, plus de 5 heures. Donc enfin voilà. On verra. Mais en tout cas, ici, voilà ce que je reçois. On va voir justement les collectifs galactiques qui t'accompagnent. Les Andromédiens. Carrément, on y est là. Hein. Avec cet esprit chamanique. Hein. Cet esprit chamanique. Hein. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Même si ma voix, elle vacille un peu, c'est parce que j'ai fait je vous ai dit, ça va s'appeler Synergie alchimique galactique. Pour en fait vibrer sur la 5D, mais manifester dans la 3D. Vibrer essentiellement tout le temps sur la 5D et de pouvoir intervenir dans ces dimensions parce que vous êtes un être multidimensionnel, sauf qu'on ne sait pas toujours comment s'en servir, comment projeter, comment manifester. Et donc, ce mentoring que je prépare va permettre de pouvoir refragmenter, reformater tout ça et voilà, vibrer. C'est en galactique, avec du langage de lumière, évidemment. Donc, et là, je ressens beaucoup d'empathes, donc des personnes plan Mintakan qui sont, donc vous êtes là pour
enseigner et être enseignant, si ça vous parle de guider les autres par différents moyens, supports, prestations, peu importe. Là, on va être sur un tirage pour celui-ci, puisque c'est révélation ancestrale pour activer ce scarabée d'or. Je l'ai reçu comme ça. C'est très spirituel, hein. C'est, voilà, on parle d'âme, hein, mais il y a en tout cas cette notion de tribu, de loyauté, cette notion d'empathie. Je ressens la terre, le vivant, je ressens les plans subtils, je communique avec la terre, le vivant, les plans subtils. Il y a cette fluidité, mais attention aussi dans les énergies ici, à pas vous laisser, entre guillemets, manger, vampiriser par des énergies. Après, il y a des nettoyages, des purifications peut-être à faire, mais il y a une très grande capacité dans ce groupe-là à faire différentes choses sur le plan terrien, dans la matière 3D, grâce à tous ces héritages. Parce qu'il y a de nombreux héritages, nombreux potentiels, nombreuses capacités, et vraiment hérités depuis énormément d'incarnations, d'années, voilà. Donc vous êtes aussi bien sur le... Je ressens ici un canal de lumière assez pur. Vous êtes très bien ancré à la Terre, comme vous êtes très bien ancré à votre étoile céleste et cosmique. Donc ça, c'est intéressant comme énergie. Là, on va voir comment on vous perçoit. Alors là, j'adore. J'ai pris parce que les peintures sont magnifiques. Et j'ai pris vraiment par rapport à ça, et l'essence. Je ne vais pas aller rechercher dans le guide parce que là, il n'y a pas de mots-clés. J'en ai pas besoin. Ça m'aide à canaliser. C'est un support. Mais là, on vous voit comme, entre guillemets, une déité, voilà, parce que les galactiques, si nous, voilà, on est petit en tant que taille humaine, petit. Parfois, ils font 3, 4, ce qu'ils appellent pieds. Les Anglais mettent 3-4 mètres de hauteur. C'est assez impressionnant, hein, parfois, quand on les voit au début. Mais je vous rassure, ils sont bienveillants. Donc là, on voit en fait vous sur votre plan galactique, votre plan stellaire en tant que starseed, même incarné en tant qu'humain, avoir cette grandeur à l'intérieur, même si moi je fais 1m58, oui je suis petite, entre guillemets, c'est pas parce que je me vante, mais c'est pour vous faire un parallèle, que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Vous avez cette grandeur d'âme, vous avez cette grandeur en vous, cette puissance, il faut la laisser s'expandre aussi bien sur le ciel comme la dessiner sur terre. Il faut la laisser s'expandre dans le ciel. Ah, il va me faire un focus, mais ça y est. C'est expandre vos branches, mais aussi sur terre. D'accord? Donc parfois, il y en a peut-être ici quand même, parce que on est dans un groupe, dans ce groupe-là, où il y a les personnes, pour moi, dans le groupe, qui sont très très avancées spirituellement, et ils vont pas être trop perdus, et ce que je vais leur dire en tout cas. Mais alors, ils m'ont perdu parce que au niveau de, ils vont se reconnaître tout de suite en tant que starseed ici. Ils le savent. Ils savent qu'ils doivent avancer ici maintenant avec ce cristal. C'est un cristal comme ça. Je vais vous montrer un cristal en forme de losange qui est niché dans le chakra cœur. C'est ce que j'ai reçu il y a déjà quelques temps, et donc qui est logé dans le chakra cœur et qui permet de reconnaître les starseeds en tant que starseed, mais de communiquer avec sa famille d'âme, ses familles d'âme, de communiquer, nous, terriens, ensemble, et voir si on vibre sur les mêmes énergies. C'est pour ça qu'on attire des communications, des transmissions, des plans subtils, des plans terriens également, de nos guides terriens, mais aussi entre nous. Parce que quand on vibre la joie et l'abondance, etc., et ben on va rayonner ça, et on va vouloir suivre des apprentissages avec des personnes comme ça, des mentorats comme ça, on va dire, des enseignants comme ça, mais on va également, comment dirais-je, voilà, au niveau du chakra, la cœur, qui est le cristal cœur, on vous reconnaît et ils peuvent vous transmettre. Mais si à l'intérieur de ce chakra stellaire, comme vous êtes un être pur et divin, hein, on l'est tous à la base, et ben en fait, s'il y a l'ADN des 12 brins cosmiques, stellaires, galactiques endormis, vous pouvez pas, mais là il y en a déjà qui sont bien réveillés au niveau du cristal cœur, hein.
Vous pouvez pas, comment dirais-je? Manifester tout ce que vous voulez dans la matière. Donc là, pour moi, on est déjà sur le chemin. Voilà, le voyageur. Vous voyagez aussi, c'est ce qu'on a dit, c'est la même chose, entre le plan terrien, le plan subtil. Souvent, même sans le vouloir, hein. Vous savez aller mettre de la lumière sur les ombres, vous n'avez plus peur des ombres en vous, ou très peu, et vous arrivez vite à revenir, à mettre de l'amour, de la bienveillance autour de ça. Qu'est-ce qu'on a? Père Ciel, vous portez, ouais, c'est pour moi, Père Ciel, c'est je libère le poids du monde de mes épaules. Donc là, il y a peut-être aussi cette notion pour certains, justement, pas porter le malheur, le fardeau de vos clients, de vos patients, des autres, peu importe, de votre famille, des amis, sur vos épaules. Donc ça, voilà, il y a ce message-là. Mais c'est aussi porter tout ce que j'ai à l'intérieur de moi sur le plan terrien et cosmique. Voilà, je suis mon divin créateur, parce que je fais partie de la source divine, je ne suis pas à côté de la source divine. Tous mes héritages passés galactiques et terriens me servent ici maintenant. Donc si je veux vibrer la 5D, là pour moi vous êtes déjà en processus en tout cas. C'est un processus alchimique ici, il y a déjà du chemin. Donc là c'est justement ce qui vous retient encore dans cette 3D, des peurs, des angoisses, l'intention d'autrui. La peur du jugement, de la famille, est-ce que je suis légitime à faire ça, à proposer ça? Parce que ça me semble grand quand même. Tu vois, là, tu peux te dire des choses comme ça, et c'est vraiment le mental, hein. C'est pas ton cœur qui te dit ça. Ton cœur, ton cristal cœur, là, je l'ai dit, il sait ce qu'il veut. Il sait, il veut pas porter la terre, mais il veut guider les autres. Il veut transmettre des choses. Il veut transmettre avec les plans subtils, les plans terriens. Il veut transmettre des choses à un collectif. Et il a beaucoup de choses à transmettre. Il transmet déjà, vous êtes peut-être thérapeute ici, vous êtes peut-être, peu importe, coach, enfin, il y a déjà des personnes qui transmettent ici. Abandon, rejet, solitude. Donc là, c'est plutôt dans le sens avec ce que j'ai à l'intérieur de moi comme capacité, comme potentialité, je me sens peut-être parfois seule, pas portée. J'ai besoin de mon équipe autant subtile que terrienne, mais peut-être qu'au niveau terrien, j'ai peut-être pas trouvé de mentor, d'enseignant qui puisse m'aider là-dessus, de coach, j'en sais rien comment vous les appelez comme vous voulez, peu importe, de livres, de forums. C'est pas forcément. Ou alors j'ai pu repartir dans ce truc, une des blessures de mon âme, du rejet, de la solitude. Pendant un certain temps, peut-être qu'il y a encore cette phase-là qui vient me titiller. Voilà. Soyez dévoués et engagés. Ben, c'est ce que j'ai dit là en fait. Ça se rejoint. J'ai déjà les connaissances, la puissance, l'alchimie, la magie, le créateur divin nécessaire pour pouvoir m'engager. Il y a peut-être des écrivains, des orateurs, des conférenciers, des thérapeutes, des psychologues. Prenez voilà tout ça, des coachs ici. Je suis la narratrice de ma vie. On a l'écrivain là, enfin on écrit sur sa feuille. C'est ça. Là, il est temps d'alchimiser en fait ce que vous avez dans le chakra cœur. Vous êtes authentique. Vous êtes un alchimiste, tout le monde l'est. Vous êtes créateur. Là, il est temps de mettre vos idées, votre plan que vous aviez, vos missions d'âme, de vie, de machin, tout ce qu'on veut, peu importe comment vous appelez ça, dans la matière. Il y a autre chose qui vous attend. Pour moi, il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux projets qui arrivent. Vous allez avoir une idée brillante ou je sais pas, mais il y a des choses qui arrivent ici. Oui, tisserand. Donc je tisse les éléments de ma vie. Hein, on a ça, le tisserand, la tisserane. Elle est magnifique, hein, j'adore ce jeu, il est incroyable. On a la notion de musique, on a peut-être aussi, voilà, beaucoup de personnes créatives ici. Et puis là, on a la bénédiction. En fait, vous allez recevoir quelque chose, entre guillemets, béni de l'au-delà, des dieux, du plan subtil, du plan galactique et terrien de vos ancêtres. C'est ça la révélation aujourd'hui du scarabée d'or, hein. Vous allez recevoir une idée, un projet, un partenariat. Bref, pour moi, c'est plus dans l'ordre de mettre en place quelque chose. On dirait même du langage de lumière, là. Je sais pas si... Là. C'est assez incroyable. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose, hein. On a l'idée de Métatron, si.
C'est une bénédiction, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais tout n'a pas été vu, entendu, mis en place dans la matière, stimulé, développé. Et là, il est temps d'alchimiser toutes ces énergies. Vous pouvez vous servir de la métisse. Je vois beaucoup l'énergie violette, Saint-Germain. Vous pouvez vous servir aussi de l'archange Michael. On a beaucoup de bleu, l'expression divine de l'être. Donc, je reçois ça. Ah oui, il y en avait 3 qui sont tombés. Bah, le magicien. Le magicien. Il a tous les éléments, il y a une notion de karma. De toute façon, vous êtes appelé à ça, c'est comme une destinée, hein. C'est une destinée ici, hein. Vous êtes destiné à faire ce pourquoi vous réfléchissez. Comme je vous ai dit, moi je vais mettre en place quelque chose, un mentoring très spécifique. C'est pas un soin énergétique comme on l'entend maintenant, mais pour autant, ça aura une action euh, similaire. Beaucoup plus puissante évidemment, mais voilà, c'est dans le même sens en fait. Vous êtes installé, bref, j'en dirai plus, mais en tout cas, moi si je l'ai reçu là, ça vibre tellement fort, et puis je vous dis, je l'ai fait ce week-end, c'était quand même assez hallucinant. Donc je vais utiliser le langage de lumière, ma gestuelle en langage de lumière. Il y a un saut de protection, plein de choses, donc je vous en parlerai bientôt. En tout cas, là, ça veut dire oui, faites-vous confiance, allez-y, c'est le moment. Le portail des séraphins, activez votre voix, voix avec un X, hein, donc la communication, l'expression divine de l'être, mais la voix avec un E, ou vos voix, ce que vous voulez. Harmonisation angélique, soutien divin. C'est destiné, vous l'avez déjà fait dans d'autres vies, pour moi c'est dans des plans aussi bien galactiques que terriens. Et chakra du plexus solaire, là, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, le feu divin créateur qui rayonne, la volonté d'être. Là, vous allez co-créer avec l'univers, avec vous-même, hein, très clairement. Antakarana, Crossing the River Bridge, Résurrection, Coming Full Circle. Là, c'est en plus, c'est l'expansion de votre liberté. Pour vous, vous expansez, vous élevez, et c'est quelque chose qui a... voilà, c'est des indépendants ici. C'est quelque chose qui a besoin d'être fait tout seul. Tu peux avoir des partenaires, évidemment, pour faire ce que tu veux faire, mais ici, c'est quelque chose qui a été pensé, reçu tout seul, et c'est quelque chose que tu connais. Même par fragments, tu vas peut-être recevoir des fragments, comment le mettre en place, quel tarif, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, pour créer une entreprise ou pour j'en sais rien, ça peut être une entreprise de vente de j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vas voir, ça va se dessiner de plus en plus. Prenez les rênes. Et ben là, voilà, prenez les rênes. Prenez les rênes. Il y avait des bêta-cornes, hein. C'est que vous avez, moi ici, je ressens quand même l'énergie d'empereur. L'énergie d'empereur, c'est je suis capable d'enseigner, mais je suis aussi capable d'être un chef d'entreprise, d'être un leader, de montrer la voie, d'ouvrir les voies, de guider, d'enseigner, de vendre tel produit, telle prestation. Là, il est temps. Il y a quelque chose de grand, j'entends, hein, quelque chose de beau, de grand, de béni, d'écrit qui vous attend. Donc voilà la révélation que vous deviez entendre de vos lignées ancestrales, galactiques, terriennes, et puis surtout cette activation du scarabée d'or. Donc c'est un langage de lumière en fin de vidéo, donc je t'invite à aller le voir. Si tu as envie de me retrouver pour aller plus loin avec ma masterclass, n'hésite pas à prendre ta place, puisqu'ils sont limités, il m'en reste plus beaucoup. Mes livres, retrouve-les sur Amazon, Vanessa Soares Borges, dans ma page auteur. Et puis, voilà, si tu veux plus d'infos, plus de contenu, donc dis-moi ce qui te ferait plaisir en commentaire, like, comment, partage. Ciao, ciao. Activation, langage de lumière. Installe-toi confortablement. Écoute. Entends l'appel de tes lignées ancestrales, terriennes et galactiques. Ton cristal cœur, situé au sein de ton chakra cœur, comprendra, se reconnaîtra. Ressens
Inspire et expire. Voici ce langage de lumière. Aogati kamakina kutinawa. Kitu kitu matu kina patiko tiko makitua kiawa. Réactive ton cœur cristal, tes mémoires cellulaires, ton ADN 12 brins, ton ADN stellaire, et kiao, et kintikimaki, waki, utina, utina, sans toi en sécurité protégée, qui est tout le mal, qui est Katikana pokin kiwa tiwa tikuwa tiya kiniki ewa tiyu ewa iu kiauti kinmaki muti kinmaki juwa sukina ce qui est juste pour toi.